Bonjour et bienvenue dans cet espace de libération. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui va concerner les femmes puisqu'il s'agit de la ménopause. C'est cette période de transition physique, émotionnelle et intérieure que traversent les femmes dans la deuxième partie de leur vie. Bien sûr, pour toutes les questions médicales, je vous invite à consulter un professionnel de santé. Autour de cette problématique de la ménopause, on ira libérer ici des mémoires de souffrance liées au changement, à l'instabilité et à la perte de repères. Le but étant de se réinventer dans un nouveau cycle et de retrouver de l'harmonie intérieure. Mais avant de poursuivre, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour vous connecter à vous-même et voir ce que fait résonner ce mot de ménopause pour vous. Qu'est-ce qu'il implique ? Ce peut être je me sens perdu, je suis triste, je suis fatigué ou énervé, mon corps change et m'échappe ou toute autre chose. Prenez ces quelques instants pour voir où vous en êtes par rapport à ce terme. Pendant cet audio, je vais consulter les annales akashiques liées à cette mémoire collective et suivre le cours de mon intuition. Les annales akashiques sont une bibliothèque éthérique que l'on pourrait aussi appeler inconscient collectif ou mémoire de l'âme, et elles contiennent des informations personnelles et universelles. Pour pouvoir profiter pleinement de la séance, je vous invite à vous installer confortablement, à vous équiper peut-être d'écouteurs et à vous positionner dans un endroit calme et tranquille. Je vous propose d'installer une détente dans votre corps et de vous laisser aller. Vous pouvez par exemple prendre 2 ou 3 grandes respirations, lentes et profondes, pour poser votre corps sur le support et commencer à détendre votre tête. Puis faire descendre cette relaxation dans le cou, les épaules, le dos, le thorax, l'abdomen et jusqu'au bassin. Sentez votre corps détendu comme s'il était plus lourd, comme enfoncé dans le support sur lequel il repose. Prenez le temps de sentir cette détente. Quand ce sera OK pour vous, nous allons réaliser un ancrage rapide. Pour cela, je vous invite à mettre votre conscience au niveau de votre bassin en visualisant 2 cordes argentées qui descendent le long de vos jambes et qui vont s'enfoncer dans la terre. Voilà, vous pouvez imaginer ces cordes qui traversent les couches terrestres pour aller s'enrouler autour du noyau de lumière de la Terre. Vous pouvez voir ce noyau lumineux et sentir sa chaleur, sa protection. Toute l'abondance de Gaïa, de la Terre, et remercier pour ses bienfaits. Prenez le temps de sentir cette protection, cette sécurité, cet alignement. Vous pouvez peut-être sentir une sensation de chaleur, de réconfort, d'apaisement. Ensuite, faites le chemin inverse et remontez jusqu'à vos pieds. Prenez le temps de faire remonter ces cordes pour qu'elles arrivent jusqu'à vos pieds. Remonte le long des jambes. Et allez poser votre attention au niveau de votre cœur. Ici et maintenant, et avec la protection du divin et sous la guidance des maîtres des annales akashiques, j'ouvre un espace sacré et protégé
en dehors de l'espace et du temps. Si c'est nécessaire, je commande à toute énergie négative, interférence, dispositif involutif, de quitter définitivement mon espace et celui des auditeurs pour créer un lieu protégé et uniquement guidé par mon âme, qui elle-même est guidée par le Créateur de tout ce qui est. J'ouvre aujourd'hui cet espace cérémoniel pour procéder à une libération en accord avec le plan de mon âme, pour me permettre de m'alléger dans ma vie présente de la meilleure et de la plus haute des manières qui soient. Je remercie le divin de me guider dans cette démarche et je sollicite l'aide des maîtres des annales akashiques pour m'envoyer l'information la plus parfaite pour moi en ce jour, pour qu'elle soit partagée pour le bien de tous. Depuis l'espace de ma souveraineté, j'ouvre avec respect les annales akashiques pour me connecter à cette mémoire de souffrance qui impacte ma vie actuelle et j'observe. Une femme se présente à moi. Elle s'appelle Fazia et elle souhaite me raconter son histoire. Je vois sur le visage de Fazia les traits d'une femme mûre et douce. Elle me montre l'endroit où elle a vécu. Je peux voir une grande pièce avec de nombreux canapés, des coussins, des tissus et des tapis précieux. La lumière est douce et j'entends le bruit d'une fontaine couler au milieu de la pièce. J'entends aussi des chuchotements. Et quand je regarde, je peux voir d'autres femmes un peu plus loin. Il y a aussi, sur des tables, des plateaux de fruits et de friandises. L'air est frais, comme un peu sucré. Cet endroit est exotique, à la fois confortable et un peu oppressant. Fazia me montre son coin préféré, un espace plus en retrait où elle cultive de nombreuses plantes. J'aperçois des bocaux d'apothicaire, des préparations, des onguents. Voyant ma surprise, elle m'explique que nous sommes dans la maison du sultan, mais que nous ne devons pas dire son nom. Fazia a été dans les premières concubines à rejoindre le harem, et elle a eu un fils avec le sultan. Mais l'origine de Fazia étant modeste, son fils ne pouvait prétendre à succéder au prince. Alors, à sa majorité, il a reçu des terres et il est parti s'installer loin de Fazia. Elle m'explique qu'elle est guérisseuse et que parfois elle participe aux naissances. Mais la plupart du temps elle reste très en retrait, car elle aime étudier de son côté. Elle s'est toujours tenue loin des intrigues du palais. Elle se savait transparente, mais cela lui convenait très bien de ne pas attirer l'attention. Son seul ami était un des gardiens, un eunuque arrivé en même temps qu'elle au palais. Elle aimait parler et se promener avec lui dans les jardins du domaine. Elle me parle d'une vie tranquille, paisible. Jusqu'au jour où elle a commencé à avoir les premiers signes du retour d'âge. Au début, elle a caché ses symptômes le plus possible, feignant même des saignements pour dissiper le doute. Mais un jour d'hiver, elle a été prise d'une bouffée de chaleur accablante, et l'une des favorites l'a observée. Elle est venue la voir pour la confronter. Elle dit à Fazia : « Tu connais la règle. Au retour d'âge, les femmes ont deux choix, se donner la mort ou l'exil. » Fazia a nié, et l'autre a ri. « Tu es guérisseuse, tu connais le corps des femmes, et tu connais la règle. » Je vais le dire à la première épouse, et demain tu devras partir.
La femme voulait entrer en grâce auprès de la première épouse. Et elle a vu là une magnifique occasion de le faire. Fazia savait que ce jour arriverait, mais elle était restée longtemps dans le déni. Alors, dans un geste de désespoir, elle a confié un message à son ami pour qu'il le remette à son fils. Mais la favorite l'a vu, et elle a menacé de le dénoncer. Alors le désespoir s'est emparé de Fazia. Elle ne pouvait pas mettre fin à ses jours, c'était contre ses convictions. Alors ce serait l'exil. Elle savait que ce retour d'âge changerait toute sa vie. Et le lendemain, elle a été exclue du palais. J'arrête ici l'histoire car vous vous doutez bien que la fin est tragique pour Fazia. Au moment de sa mort, elle a regretté de ne pas avoir revu son fils. Mais elle a regretté aussi de ne pas s'être plus défendue, d'avoir été passive et résignée, et de ne pas avoir revendiqué sa place dans la communauté comme elle le méritait. Nous allons remercier Fazia pour sa confiance et sa sincérité. Et je voudrais que vous preniez quelques instants pour voir en quoi la ménopause peut engendrer un sentiment de dévalorisation, de rejet, d'exclusion. Comment ça peut parler pour vous ? Pour continuer, nous allons envoyer des énergies de pardon pour Fazia et pour nous-mêmes. Nous pouvons, si vous le souhaitez, répéter la phrase « Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. » Je répète la phrase « Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. Je demande pardon à mon âme de m'être infligé ces souffrances par manque d'amour pour moi-même. » Nous demandons à transmuter les mémoires de trahison sous toutes ses formes pour être connectés à des énergies de respect, de justice et de bienveillance. Nous libérons les mémoires d'impuissance et demandons à reprendre notre souveraineté pleine et entière. Nous pouvons télécharger la phrase « Je suis guidé par mon âme pour trouver et occuper la place que je mérite dans le monde. » Nous demandons à être aidés pour guérir les mémoires traumatiques liées à l'enfermement, à la soumission, à l'aliénation, pour nous et pour notre lignée. Nous demandons à libérer de nos vies les encodages liés au sentiment de rejet, de non-existence, d'exclusion, pour activer des énergies d'acceptation, d'accueil et d'amour de soi. Nous demandons à couper les blocages liés à la peur de la mort, de la vieillesse, du changement, pour mobiliser nos capacités d'adaptation, de lâcher prise et de confiance en l'avenir. Nous demandons à ce que l'on ressente ce qu'est l'équilibre et l'harmonie dans notre corps à tous les âges, que le fait de vieillir nous amène sagesse, stabilité et bien-être. Nous demandons à télécharger la croyance. La ménopause m'ouvre la voie vers une nouvelle vie, épanouissante et harmonieuse. La ménopause est une possibilité pour moi de vivre une vie plus libre et authentique.
Merci, c'est accompli. Pour finir, je vous laisse quelques instants pour changer la fin de l'histoire de Fazia en une reprogrammation positive. Vous pouvez, si vous le souhaitez, imaginer une fin plus heureuse pour Fazia. Quoi que vous décidiez, pensez à vous connecter aux émotions positives que cela va générer en vous. Ce peut être, par exemple, de la joie, de la fierté, de la confiance, du courage. Je vous laisse faire. Pour ma part, j'imagine que le fils de Fazia viendra la chercher et qu'elle pourra alors commencer une nouvelle vie en tant que guérisseuse et qu'elle pourra transmettre son savoir entourée par tout l'amour des siens. Je déclare que cette libération est maintenant terminée et je rends grâce pour toutes les guérisons présentes et futures. Merci pour votre écoute et à bientôt.